Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, hein, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, hein, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux. Hein, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement. Hein, donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les vierges et les vierges. Eh oui, je sais bien. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, comme d'hab, la première carte va donner la tendance du mois, et celui du mois de juin. Donc, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu enseignement et formation au rendez-vous. Donc là, évidemment, entre guillemets, on est sur Terre pour en apprendre tous les jours. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Mais on va rester sur les bonnes, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse et qui nous concerne. Nous, les vierges. Donc voilà, ce mois de juin va être quand même un mois assez puissant, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc là, certains ou certaines d'entre vous vont encore acquérir des informations, des formations, hein, vont encore s'élever dans leur recherche, hein, dans leur questionnement. Il y a vraiment ce côté-là, donc ça peut être par l'intermédiaire d'un livre, d'un stage, d'une réunion avec des gens, mais sur tous les plans, c'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être amical ou autre. Hein, et là, vous allez vraiment, il va y avoir ceux qui vont avoir ce côté d'information, de formation, et il peut y avoir, d'un autre côté, il y aura aussi les vierges et les vierges qui, au contraire, vont eux enseigner, vont eux et elles donner de l'information, donner de la formation, puisque vous avez acquéri pas mal de connaissances, quel que soit le domaine. Hein. Mais ça peut être très bien sur le plan culinaire, ça peut être très bien sur le côté, comme moi par exemple les cartes, ou l'écriture, puisque j'écris des romans aussi à mes heures perdues. Même pas perdues, je les ai retrouvées les heures, mais bon. Bref, je blague. Voilà, il va y avoir... Alors vous pouvez aussi faire les deux en même temps. C'est-à-dire que vous faites une formation justement pour informer et former d'autres personnes. Hein, vous voyez, ça peut marcher dans tous les... Soit vous recevez de l'information, soit vous en donnez, ou vous en recevez et vous la donnez. Hein, il y a vraiment... Mais ça va vraiment être Le mois de juin va être fondé là-dessus. Hein, donc il y a vraiment ce côté d'échange, d'apprendre, parce que je pense que la situation va évoluer pas mal. Hein, il va y avoir pas forcément du changement, mais il y a quelque chose qui va évoluer et vous allez vraiment être... peut-être qu'il vous manque encore quelque chose, quelques réponses, quelques solutions, et vous allez les trouver ce mois-ci. Hein. Mais il y a vraiment, c'est ça qui... le mois de juin, pour vous les vierges, c'est ça, c'est encore pour monter plus haut. Hein, que ce soit, après sur la recherche personnelle ou autre, hein, après à vous de voir, hein, que ce soit pour un nouveau job, une nouvelle relation, enfin bon, bref, après vous adaptez. Hein. Mais ça va être vraiment, il y a vraiment ce côté de formation, d'enseignement, de renseignement. Hein. Donc on va voir après
pour les deux autres domaines. Donc là, pour le domaine professionnel, donc avec l'oracle d'Arnon, vous avez eu ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Hein, vous enseignez, vous recevez de l'enseignement. Ce qui est bien, dans le bien, il y a du mal, dans le mal, il y a du bien. Hein, il y a vraiment ce côté, il y a toujours, voilà, il y a des histoires de ce fameux équilibre, hein, positif-négatif, mais il peut y avoir du confort dans l'inconfort. Après, à vous de le regarder de cette façon-là. Je sais que c'est pas facile, mais bon. Donc là, sur le côté professionnel, va y avoir, bon, vous allez avoir un peu les deux, hein, mais je pense que il y a vraiment, vous allez être vraiment en cohésion, en cohérence avec ce que vous faites. Hein. Peut-être que maintenant, le temps où vous faisiez un boulot, on va dire, pour vous nourrir, voilà, c'est peut-être fini ça. Hein. Il y a vraiment, je pense qu'il y a peut-être un changement qui s'aborde, qui arrive, hein, ou qui est peut-être déjà en place, hein, mais voilà, vraiment, il va y avoir une sorte d'équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, ce que vous faites et ce que vous faites pas. Il y a vraiment, voilà, il va vraiment avoir cette symbiose entre les deux, dans les deux pôles. Hein. PO, hein, pas PAU. Je rigole toujours. Ensuite, donc toujours dans le professionnel, avec l'oracle des fées, vous avez eu maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, vous voyez, il y a vraiment, je pense que, alors après, tout dépend du métier que vous faisiez, mais même, je veux dire, même si par exemple vous êtes commerçant, vous pouvez, bon, si vous vendez, si vous êtes boucher, vous pouvez enseigner tel morceau, c'est mieux pour ceci. Vous voyez, il y a vraiment, on peut, à partir du moment que c'est fait avec passion, que c'est fait comme un loisir, hein, le job, il peut être aussi un loisir à partir du moment qu'on est bien dedans. Et il y a vraiment ce côté, plus vous vous formez, plus vous recevez des enseignements, des solutions, des réponses, et mieux c'est vous pour vous les transmettre. Donc là, on a vraiment l'impression que ce mois de juin-là, vous allez être, comment dire, l'intermédiaire entre deux, voilà, c'est ça, hein, ce qui est en haut et en bas, ouais. Vous allez vraiment être l'intermédiaire entre deux côtés, quoi. Il y a vraiment ça, vous êtes au milieu, mais parce que c'est votre rôle, parce que c'est votre job. Hein. Donc là, bon, ça peut être, vous allez être, je sais pas moi, la personne qui va faire la relation entre le patron et les employés et vos collègues. Et il y a vraiment ce côté, parce que vous avez le savoir, parce que vous avez les connaissances, parce que vous avez les qualités. Hein. Donc après, bon, si c'est un métier passion, c'est encore mieux. Hein. Là, vous allez vraiment vivre en osmose. Voilà, il y a vraiment ce côté de balancement, mais en même temps, c'est vous qui faites l'équilibre entre les deux côtés. Hein. Même entre le noir et le blanc, vous ne serez pas gris, mais bon, vous ne serez pas blanc non plus, mais voilà, vous allez vraiment être la mixité entre deux choses. Hein. Donc, voilà, c'est par vos connaissances, je vous dis par vos qualités. Il y a vraiment ce côté-là, c'est vous qui régulez certaines choses sur le plan professionnel. Hein. Donc, à vous, après, de l'adapter. Hein, vous pouvez être le lien entre deux services, entre deux entreprises. Hein, bon, vous pouvez être l'équilibre entre deux restaurants, parce que voilà, hein, après, à vous de voir. Alors ensuite, là, plus, où les autres ont eu qu'une carte, vous avez eu plein de fois deux cartes. Alors je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu d'un côté le diable de poussière embrasser le chaos, et de l'autre côté, les yeux de l'aigle protection. Vous voyez, on est toujours entre deux oppositions, si on veut. Là, comme je disais tout à l'heure, vous-même, là, le diable de poussière, bon, après, il ne faut pas non plus dramatiser parce qu'il y a le mot diable. Hein. Embrasser le chaos, c'est pareil, le chaos. Je pense que vous allez savoir tirer votre épingle du jeu, quel qu'il soit, hein, parce que justement, vous allez avoir les yeux de l'aigle, c'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe. Hein. Vous allez être au-dessus de la mêlée, au-dessus de la poussière. Hein. Donc, c'est ça qui va vous permettre de tirer entre guillemets votre épingle du jeu, mais en même temps d'avoir une vision globale dans quelque chose qui pourrait paraître pas terrible. Et justement, cette vision-là va vous permettre d'agir, de prendre les solutions qu'il faut pour les adapter. Hein, il y a vraiment ce côté, je veux dire, ça peut être médiateur, ça peut être diplomate, ça peut être avocat même, on va dire, hein, mais en mettant tout ça entre guillemets.
Voilà, vous allez vraiment être dans cette position, à la rigueur, quelle que soit la... Comme je dis, vous allez voir, comme dirait une certaine youtubeuse, vous allez voir l'inconfort dans le... Non, vous allez voir le confort dans l'inconfort. C'est-à-dire, malgré la situation, vous allez voir toujours le positif. Et c'est ça qui va faire votre force. C'est ça qui va faire vos qualités. Parce que justement, par expérience, hein, bon, après, je dis pas, personne n'est parfait, hein, moi le premier. Non, je blague. Et donc voilà, vous allez vraiment avoir cette qualité de tout positiver. Hein, donc après, tout dépend de votre job, mais voilà, vous allez être vraiment un maillon, et pas faible celui-là, au contraire. Vous allez être, je pense, les maillons essentiels d'une chaîne, et malgré les situations, alors bon, c'est pas forcément qu'il y aura des chaos partout, qu'il y aura des trucs qui n'iront pas, mais voilà, vous allez avoir, en même temps que vous allez avoir cette vue d'ensemble, et ce qui va vous permettre, à la rigueur, de rassurer les gens, de les protéger, de les enseigner, de leur trouver la bonne solution, de répondre à leurs questions. Hein. Il y a vraiment cette position où vous en avez appris et là maintenant ça vous sert. Hein. Il y a vraiment ce côté de voilà d'entre deux, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc maintenant nous passons au côté sentimental, émotionnel, relationnel. Et donc là c'est pareil, vous avez eu à chaque fois 2 cartes au lieu d'une. Donc on va voir si c'est bien ou pas, parce que si elles sont mauvaises, je rigole. Donc, avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu l'œil de tigre. Ça, c'est ma pierre préférée. J'adore. Alors, la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Donc après, vous remplacez le mot Dieu par ce que vous voulez, ce en qui ou ce en quoi vous avez foi. Hein. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Donc là, c'est vraiment une question de foi. Vous avez, bon, sur le plan, on va dire, relationnel, sentimental, à partir du moment où que vous êtes vrai avec vous-même, que vous exprimez vos sentiments, vos émotions, mais avec sincérité. Donc je dirais avec votre intuition, avec spontanéité. C'est-à-dire que c'est pas réfléchi, c'est pas calculé. Hein. Donc voilà. En même temps, vous allez avoir cette sorte, on en revient toujours à ces sortes de sagesse, d'équilibre, hein, et même sur le plan sentimental. Et de toute façon, l'un va pas sans l'autre. Hein. De toute façon, quand il y a un domaine qui va bien, l'autre domaine va bien en général aussi. Hein. Donc, même à chaque fois, on va dire. Donc, et là, vous allez vraiment être dans une sorte d'osmose, dans une sorte de bien-être où votre rayonnement va se voir autour de vous. Et ça, c'est parce que vous avez la foi en vous et la foi en Dieu, en l'univers, en la source, enfin, en ce que vous voulez. Et donc, ça, c'est ça qui vous protège vous en même temps, parce que protégé dans le sens où, voilà, vous êtes toujours dans le confort, vous êtes toujours dans la positivité, malgré ce qui peut se passer autour de vous, même sur le plan sentimental et relationnel. Bon, évidemment, autour de nous, il n'y a pas toujours des gens faciles. Hein. Il y en a qui sont envahissants, qui sont toxiques. Mais malgré ça, vous allez avoir cette force, vous allez avoir cette qualité, vous allez avoir comment dire, cette vibration, cette énergie qui fait que, même sur le plan sentimental, vous allez dégager ce qu'il faut. Dégager, extérioriser. Hein. C'est pas dégager full corps. Hein. Ensuite, la deuxième carte, toujours dans le même jeu, vous avez eu l'opale. Alors, étinceler, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Quoi. C'est vraiment, c'est votre rayonnement. Quoi. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment, au niveau relationnel, vous allez vraiment être, on va dire, dans l'amour inconditionnel pour tout. Alors je sais que c'est pas toujours facile. Je sais de quoi je parle. Mais bon, il y a vraiment, vous allez vraiment être dans cette dynamique-là, qu'à la rigueur, rien ne va pouvoir vous arrêter, même si votre conjoint, votre belle-mère, vos enfants, vos amis, hein, parce qu'on élargit le mot relationnel, émotionnel, tout ça, vous allez vraiment voir toujours que ce fameux côté. Vraiment, vraiment, ce mois de juin va être très, très, très positif pour vous. Même si autour de vous, je dis, vous allez avoir cette, même s'il y a le chaos entre guillemets, vous allez avoir cet œil d'aigle où vous surpassez le tout et que vous allez protéger tout, quoi. Hein. Je veux dire, bon, donc je pense qu'en même temps, vous allez dynamiser, vous allez positiver tout ce qui vous entoure et notamment dans le relationnel. Ensuite, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez pareil, vous avez eu deux cartes, pardon. Vous avez eu
l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Vous voyez, vous allez vraiment être sincère envers vous-même et aussi envers les autres. C'est-à-dire que vous allez vraiment être vrai. Alors, c'est pas que ça veut dire qu'avant vous ne l'y étiez pas, mais bon, on sait que la Vierge en général c'est plutôt diplomate, on essaye d'arrondir les angles, bon, ça sert pas souvent, mais toujours, on va dire. Mais voilà, là vous êtes vraiment vous savez que vous pouvez vous regarder dans la glace, donc par conséquent, vous êtes vrai. Je veux dire, bon, après, que ça plaise ou que ça plaise pas, ça c'est un autre problème. Hein. Mais vous, au moins, vous êtes sincère dans, si vous dites je t'aime, vous aimez, voilà. Bon, si vous aimez pas, vous aimez pas. Hein. Mais vous allez être, comment dire, intègre dans le sens où vous êtes honnête avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer les hypocrites. Alors évidemment, si vous avez envie de dire à quelqu'un qui vous emmerde, vous allez le dire aussi. Hein, ça marche dans tous les sens, quoi. Mais bon, vous allez dire, oh, quoique, ça arrive aussi que de temps en temps, bon. Donc voilà, donc vous avez eu l'intégrité, et après vous avez eu élévation. Donc, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc, je pense que puisque vous allez être dans une dynamique, vous allez être dans une vibration où vous positivez, où vous êtes vraiment, vous savez que par vos qualités, tout ce que j'ai dit avant, vous êtes, entre guillemets, utile aux autres, vous êtes quelque chose de lumineux pour les autres, malgré certaines apparences, on va dire, hein, par rapport des autres. Hein. Je veux dire, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne voient pas comment vous, ce que vous faites pour eux, quoi, hein, ou ils ne le ressentent pas à leur juste valeur. Mais ça, c'est pas grave. Vous savez que maintenant, vous êtes dans un état où vous allez passer au-dessus de ça. On est encore avec l'histoire de l'aigle de l'aigle, oui, c'est ça. Hein, où vous allez sur, hein, vous avez l'impression que c'est pas que vous allez vous foutre de certaines choses, mais vous allez prendre conscience, vous l'avez déjà en plus, voilà, que plus vous êtes positif, plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans la lumière, et plus ça va rayonner autour de vous, et tant pis pour ceux à qui ça plaît pas, parce qu'automatiquement, eux, ils vont dégager, ils vont, entre guillemets, ils vont disparaître de votre vie, mais dans le sens, bon, bah, soit parce que vous allez déménager, soit bah, vous fréquenterez moins, vous avez compris, hein. Je suis pas sûr que la fin du mot soit bon, mais c'est pas grave. Donc vous êtes vraiment dans ce truc-là, hein. Alors ensuite, vous avez aussi encore 2 cartes avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Vous avez eu protecteur de la famille d'âme. Donc vous voyez, vraiment en même temps, il y a ce côté où vous êtes, bon je dirais pas chef ou cheftaine, je sais pas si on dit ça comme ça, pardon mesdames, de la famille, mais il y a vraiment, vous allez être vraiment, il y a toujours, voilà, vous surplombez comme pour le professionnel, vous surplombez le côté relationnel parce que les gens savent qu'avec vous, ils seront bien, ils seront dans l'amour, ils sont dans la positivité et que vous allez les protéger, que vous allez toujours tout faire pour leur bien-être et en même temps pour le vôtre. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Je sais, c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les lois de l'univers, quoi. Je veux dire, tout simplement, c'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Mais voilà, il y a vraiment, en même temps, je pense que le fait d'être dans cette dynamique-là, vous allez au fur et à mesure vous entourer de gens comme ça aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a peut-être encore des emmerdeuses ou des emmerdeurs, des gens qui sont jamais contents, qui sont toujours en train de critiquer, qui sont encore dans votre entourage, on va dire. Mais c'est pas grave, ça, c'est comme si c'est des gens qui vont dégager, qui vont disparaître et que automatiquement vont être remplacés puisque vous allez entre guillemets faire de la place de positivité. Hein, vous allez enlever entre guillemets cette négativité de certaines personnes et automatiquement elle va se remplacer par de la positivité. Donc ça veut dire peut-être des nouvelles rencontres. Hein, pour ceux qui sont célibataires ou pas, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, il y a vraiment, en même temps, il y a vraiment, vous allez vous retrouver, voilà, même si, bon, c'est pas la peine d'avoir 50 amis, si, voilà, là, vous en aurez peut-être que 5-6, mais vous serez dans la même dynamique, vous serez dans le même amour, hein, c'est ça que je veux dire. Et la deuxième carte, vous avez eu aimer ce qui est. Donc, bon, voilà, je veux dire, c'est tel que vous êtes, enfin bon, je veux dire, être dans le vrai, comme tout à l'heure je parlais de l'intuition, de la vérité, l'intégrité, tout ça, ça se rejoint. Voilà, vous aimez ce qui est, dans le sens où il n'y a pas de fioriture, où il n'y a pas d'hypocrisie, tout ça. Donc vous allez vraiment être, sur le plan sentimental, ça va être aussi pas mal. Hein. Et enfin, la carte mystère avec la réponse, enfin la question que vous voulez, hein, et c'est résolution pacifique. Donc après,
Tout dépend si ça répond à votre question ou pas. Mais comme je disais tout à l'heure, à l'instant même, que il va y avoir des gens, il va y avoir des gens qui vont dégager, qui vont disparaître. Voilà, bah, vous pouvez aussi, je veux dire, tout va se résoudre de façon pacifique, c'est-à-dire que les séparations qui vont être obligatoires par l'univers, par ce qui se passe autour de vous, parce que vous êtes, hein, puisque eux, ces personnes-là ne correspondent plus, vous correspondent plus, donc bon, bah après, ça va être un petit peu des séparations à l'amiable et tout ça, quoi, je veux dire. Hein. Donc voilà pour les vierges, ça un très très beau mois de juin. Namasté.